Salut, salut. Ouh, ça caille. Ouais, ce matin, c'est compliqué. Alors, on va se mettre... on va se poser là. C'est pas mouillé. Si, c'est mouillé. Pas forcément. Et ouais, même en été, dans le nord, il fait frais. Regardez. Frais, mais à peu près jour. Mais non, ça caille quand même, sérieusement. Bon, ce matin, je voudrais vous parler de tout ce qui est process lorsque votre structure elle grandit ou lorsqu'elle rétrécit, puisque c'est aussi quelque chose qui arrive assez souvent. Je me réchauffais autour de mon café. Alors admettons que vous avez démarré votre boîte, vous êtes tout seul, et puis au bout d'un an vous êtes 2, 3. La boîte fonctionnait bien lorsque vous étiez seul. Et pour pouvoir être 2 et 3, ben vous avez adapté certains outils, certaines habitudes, certains comportements de travail, ce qu'on appelle les process, et vous les avez optimisés, un petit peu changés. C'est peut-être passé discrètement, souvent ça passe discrètement, et on a l'impression que c'est une évolution simple et logique, quoi. Puis ensuite vous continuez à grandir, et là vous passez, vous êtes 5, 6. Une erreur qu'on fait beaucoup, tous, j'ai presque envie de dire, hein, c'est qu'on ne remet pas à plat nos process et qu'on essaye de garder un mode de fonctionnement de quand on était 2, 3 pour 5, 6. Et ça peut passer, ça va amener des difficultés et vous n'allez pas forcément vous rendre compte que c'est lié à ça. Par exemple, parce que là il vous faut des exemples, j'en ai bien conscience. Par exemple, une difficulté de rentabilité. Vous allez avoir l'impression que vous travaillez en équipe, mais qu'il y en a qui travaillent plus que d'autres, ou qu'il y a un problème d'organisation, qu'il y a un problème de communication en interne, que les choses sont dites, mais voilà, pas retenues. Donc on parle clairement de process qui permettent à l'équipe d'avancer ensemble. Et puis un jour vous arrivez, vous êtes quasiment 10 là, et là c'est la catastrophe. Alors vous savez, je vous parle de ça, il y a une règle qui est assez connue dans l'entrepreneuriat, c'est les 3, 6, 9. 3 ans, 6 ans et 9 ans. Et à chacune de ces étapes, la banque le sait, le comptable le sait, vous avez une grande probabilité de vous casser la figure, c'est-à-dire de vous planter, de fermer votre boîte et d'avoir des dettes. Pourquoi ? Parce que ce sont des étapes dans la vie d'une entreprise où assez fréquemment on grandit, on upgrade. Et lorsqu'on ne sait pas grandir, eh bien, par exemple, on ne remet pas à plat ses process. Et c'est une importance capitale. Remettre ses process à plat, c'est se poser la question de la méthodologie de travail, des heures d'arrivée et des heures de fin, des contrats, des logiciels que vous utilisez, des automatismes que vous avez mis en place, en fait de toute la vie de votre entreprise. C'est un peu à calquer sur la vie d'une famille. Lorsque vous vivez uniquement avec votre conjoint ou conjointe, vous avez vos habitudes. Admettons, vous baladez dans la maison d'une certaine manière, on va dire avec peu de vêtements, et lorsque vous avez 4 enfants, ce qui est mon cas, vous vous posez des questions et vous essayez de ne pas forcément faire la même chose. Vous n'allez pas vous lever aux mêmes heures, parce qu'il faut s'occuper des enfants, parce qu'il faut s'occuper de la maison. Vous n'allez pas partir en vacances non plus de la même manière. Vous n'allez pas gérer votre budget de la même manière. C'est la même chose au sein d'une entreprise en fait. Et on n'y pense pas, et on s'en rend pas compte, et on essaye d'avancer, et on se dit que plus on grandit, plus il y a de personnes, plus c'est compliqué. Moi, le déclic, ça a été le jour où on a changé de locaux, où on est passé de 20 mètres carrés à 300 mètres carrés. Et je me suis pas dit du tout, il va falloir remettre les process à plat. Je me suis dit, putain, on va avoir de la place, ça va être top. Et j'ai mis les gens dans des bureaux... j'ai mis les gens dans un grand open space, puisque c'est ce qu'on avait avant. Et je ne savais pas trop quoi faire d'ailleurs des salles supplémentaires. Et bien ici, j'aurais dû, par exemple, dans une remise à plat des process, réfléchir à peut-être une meilleure
Déjà un meilleur dispatch des personnes, discuter avec les gens, peut-être qu'il y en a qui voudraient sortir de l'open space et puis travailler tranquillement dans un coin, ou à deux éventuellement. En fait, j'ai pris les décisions tout seul, ça c'était une première erreur, et j'aurais dû réfléchir autrement sur tout un tas de points. Alors bien sûr, aujourd'hui, c'est plus le cas, je sais ce qu'il faut faire. Et vous savez quoi, quand vous descendez, parce que oui, dans une entreprise, on monte et on descend, il y a des années, vous voyez, fin 2023, on était 38, là actuellement on est 19, en mars on était 12, et d'ici un mois on repasse à 23. Et donc à force de faire yo-yo comme ça tout le temps, bah, il faut remettre à plat les process. Alors ça ne veut pas dire toujours à 100%, pas forcément non plus toujours en étant drastique, mais il faut se poser des questions. Et du coup, nous, on se pose des questions tous les un mois et demi. Moi surtout. Je regarde, je réfléchis, je vois comment les gens travaillent, je pose des questions sur les éventuelles difficultés. Ça, c'est de l'intelligence collective. C'est fatigant et ça rappelle que rien n'est jamais acquis lorsqu'on fait quelque chose, même dans l'entrepreneuriat. Sur ce, petit café. À plus.